Chapitre 2. Une prière d'adieu. Voulez-vous que je vous informe qui est le meilleur d'entre vous? Certes, ô envoyé de Dieu, répondirent-ils. Les meilleurs parmi vous sont ceux qui, à une longue vie, allient de bonnes actions. Rapporté par Ahmed selon une chaîne de transmission authentique. Il devait mesurer près de 2 mètres, 2 têtes de plus que la foule autour de lui. Sa peau ébène prenait une teinte pourpre sous le soleil qui se pressait à plier bagages. De longues années de dur labeur avaient sculpté ses épaules et une carrure qui, aujourd'hui, témoignait d'une santé solide malgré un âge avancé. Il portait, comme tout pèlerin, l'ihram, mais le sien semblait se différencier de tous les autres. Les 2 pièces d'étoffe de sacralisation prenaient sur lui une couleur particulière. Un blanc immaculé que l'on aurait cru amidonné ou lustré par l'un de ces vieux onganes de teinturiers relégués au rayonnage des musées du textile. Ce n'était pas tant son teint, sa taille, sa stature imposante ou son ihram éclatant qui attiraient mon attention. Du haut du balcon au premier étage de la mosquée sacrée, appuyé sur la rambarde en marbre qui chapeautait les nombreuses petites coupoles héritées de l'époque ottomane, j'observais les circumambulations de milliers de croyants. Autour de la Kaaba, comme un seul corps soumis à la volonté de son Seigneur, il perpétuait cette adoration que l'on savait ininterrompue à travers les siècles. C'est la chute du vieil homme, entraînant avec lui des hommes et des femmes dans une bousculade sans fin, qui m'arracha à mes réflexions spirituelles. Je crus tout d'abord que l'on avait piétiné le pèlerin à terre, tant la foule avait coagulé autour de lui dans le désordre. Finalement, comme souvent dans ces chaos éphémères, l'onde de choc se dissipa à travers le flot, puis disparut en quelques minutes. Il s'était relevé à la seule force de ses bras, bravant le courant des pèlerins en sens contraire et s'extirpant tant bien que mal de ces vagues humaines encore en rotation. Alors que je le suivais du regard dans ses déambulations à travers l'esplanade marbrée, je me rendis compte qu'il reprenait sa trajectoire de manière étrange. Il ne se dirigeait plus vers le coin yéménite qu'il était sur le point d'atteindre avant sa chute, mais se rendait à nouveau vers l'étoffe de la Kaaba. Il s'aidait dans sa démarche d'une canne qu'il lançait droit devant lui, bien loin, en avant à chaque pas, comme pour créer un espace privé le temps d'une demi-seconde. À peine avait-il le temps de reprendre son souffle, en encaissant au passage quelques chiquenaudes inévitables, qu'il s'élançait à nouveau. Je crus tout d'abord que les piétinements l'avaient blessé. En l'observant de plus près, je devinai que le vieil homme cherchait quelque chose qu'il avait égaré pendant sa chute. Il balayait le sol avec son pied à chaque foulée pour tenter de le retrouver. Tout d'un coup, il me parut très vulnérable dans son entreprise désespérée, presque paniqué par la perte de ce qui devait être un bien très précieux. Son échine se courbait dans sa triste quête, me donnant à découvrir une légère bosse sous l'étoffe de coton qui couvrait son dos. Peu à peu, l'image que je me faisais d'un homme robuste, malgré le passage du temps, s'étiolait à mes yeux. Son ihram se défit un moment, l'obligeant à se remettre dans le sens de la marche pour se recouvrir le haut du corps, à l'exception de l'épaule droite. Il s'immobilisa alors tout à fait. Il paraissait complètement perdu au sein d'une foule insensible à sa détresse. Je me résolus alors à me précipiter pour l'aider à retrouver son objet perdu et lui éviter une nouvelle chute. Je courus vers le fond de la salle de prière du premier étage, en direction des escalators, puis dévalai les marches en mouvement, à toute vitesse, bousculant au passage 2 ou 3 jeunes qui m'interpellèrent dans une langue que j'ignorais, et 2 dames visiblement imperturbables. Les 3 ou 4 minutes de parcours jusqu'à l'esplanade me parurent interminables. J'ignorais sans scrupule les 2 agents vêtus du biche traditionnel et de la rotra à damier rouge et blanc qui tentèrent de m'intercepter dans ma course. Quand je fus enfin en bas des quelques marches qui séparaient le préau de l'esplanade, je jetai un bref regard au loin pour tenter d'apercevoir le géant. Je le repérai sans difficulté.
immergeant de la foule comme un phare au milieu de l'océan. À quelques brassées du vieillard, la stupeur m'étreint lorsque je m'attardais sur son visage émacié. Son visage, buriné par le temps et incroyablement lumineux à la fois, ne m'étonnait pas. Son regard, lui, d'un bleu si clair et si translucide, me fit comprendre très vite que l'ancien était aveugle. Progressant à contre-courant, je parvins enfin à sa hauteur, puis le pris par la main. Je lui dis en arabe, espérant qu'il me comprenait, « Suivez-moi, mon oncle. » Malgré mon insistance, il se cramponnait à son poste, et ce ne fut qu'après avoir précisé que je reviendrais chercher ce qu'il avait perdu, qu'il se résolut à me suivre. Nous sortîmes de la foule. Je le déposai au coin de l'une des marches d'escalier pour qu'il reprît ses esprits, puis allai lui chercher un gobelet de Zamzam. Une eau pure et limpide, un trésor inaltéré, héritage d'Ismaël, le nourrisson miraculé. Au milieu du désert, une source révélée. Le prophète et sa mère, par Allah abreuvés. Une eau bénite du haut des cieux, un breuvage purifié, un remède de maladie qu'Allah seul peut remédier. Une eau choisie pour que Jibril lave le cœur du bien-aimé, le patrimoine des prophètes, buvez-en à satiété. Une eau qui comble de bienfaits, le pèlerin assoiffé, priez Dieu avec ferveur et surtout sincérité. Invoquez le Tout-Puissant, comme la Sunna l'a enseigné, Zamzam, source sacrée de science, bien et bonne santé. Il me fallut plusieurs minutes avant de revenir au niveau de la marche où j'avais assis le vieil homme. La foule était nombreuse autour des réservoirs d'eau. Je remplis un gobelet de Zamzam à température ambiante, de peur que l'eau fraîche ne fût trop froide pour lui. Puis, je me redirigeai instantanément vers l'endroit où je l'avais laissé, en espérant que les agents ne l'aient guère déplacé du point de passage. Je fus rassuré lorsque je pus enfin apercevoir au loin ses larges épaules à la même place. L'ancien était occupé à prier Dieu, ses larges mains tremblantes et ses paumes tournées vers le ciel. Ces invocations traduisaient peut-être son inquiétude quant à ma promesse de lui retrouver son objet perdu. Et comment donc allais-je le retrouver d'ailleurs sans l'intervention d'Allah? Arrivé à sa hauteur, je le sortis aussi poliment que je pus de ses prières. Je lui adressai un salam alaikum à voix haute. Il prit 1 ou 2 minutes de plus pour clore ses supplications, puis, alors que je tentais de saisir sa main droite pour l'aider à boire le verre d'eau pure, il me prit de manière complètement inattendue le poignet. Il le serra avec une telle vigueur que je lâchai le gobelet, surpris. L'eau se déversa sur son izar, la pièce d'étoffe qui couvre le bas du corps de tout pèlerin. Mais ni son attention, ni la mienne ne se portèrent à cet instant précis sur le gobelet en plastique. Il me transperça de son regard vide. Malgré sa cécité, j'eus la soudaine impression qu'il avait, en une fraction de seconde, pu lire au plus profond de mon âme. Déstabilisé, perdu en cet instant qui me parut une éternité, ne sachant que dire ou que faire pour me délivrer de cette emprise, le sang de mon poignet me criait de fuir quand il brisa le silence de manière aussi surprenante qu'il l'avait instauré. « C'est donc toi !» dit-il dans un arabe presque sans accent, et 1 seconde plus tard, un sourire lumineux éclaira l'ensemble de son visage. Il laissait apparaître une dentition d'un blanc naturel que je devinais préservée par l'utilisation régulière du siwak, les tiges d'arak, cette brosse à dents biologique que nous héritons de la tradition pure et saine de notre prophète bien-aimé. Paix et salut sur lui. Son sourire traduisait une joie si sincère que je ne pus m'empêcher de sourire à mon tour, bien que je n'ai eu aucune idée de l'objet de son bonheur soudain. « Alhamdulillah, je t'ai enfin trouvé !» ajouta-t-il toujours dans un arabe parfait. Il m'avait trouvé? La situation était troublante. Je restai immobile,
subjuguée par la réaction soudaine de cet homme que je ne connaissais pas et qui semblait, lui, m'avoir longtemps attendu. Je n'espérais simplement que lui venir spontanément en aide. Je ne pus sortir le moindre son avant qu'il ne reprenne la parole. « Tu dois retrouver la bague, me dit-il. Tu me l'as promis. Puis, tu liras la lettre et tu comprendras, » ajoute-t-il dans un ton toujours enthousiaste, mais plus mesuré. Je compris à ce moment que c'était une bague qui l'avait égaré. Une foule compacte de plusieurs centaines de personnes accomplissait son tawaf en cette heure avancée de l'après-midi. La tâche promise s'annonçait ardue, et cela commençait franchement à m'inquiéter. Oubliant pour un instant la bague, je tentais de m'assurer que j'avais bien compris la seconde phrase du vieil homme. « Quelle lettre ?» osai-je demander, alors que mon poignet était de moins en moins sous son emprise. « Va, tu as trop tardé. Je sais que tu retrouveras la bague, car Allah t'a choisi, et je sais que tu rempliras ta mission avec son aide. Je te transmets enfin El-Amana, mon fils. Il était temps. » Il s'interrompit quelques secondes, avec toujours la même intensité dans le regard, à tel point que je doutais presque de sa cécité. Quand bien même était-il aveugle, j'étais persuadée qu'il lisait à cet instant quelque chose en moi, quelque chose que la seule lumière ne peut transmettre. L'envie d'en savoir plus me brûlait les lèvres et tant de questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi avait-il dit « ta bague » ? Où donc était la lettre ? Et pourquoi parlait-il d'Amana, ce dépôt de confiance me rendant responsable devant Allah ? Quand je voulus l'interroger, il ajouta avec un ton très ferme qui contrastait fortement avec son sourire précédent. « Promets-moi que tu iras jusqu'au bout, mon fils, et que tu rempliras ta mission. Promets-moi !» Puis, il agita mon bras avec vigueur dans l'attente de ma réponse. Cette dernière injonction, plus inattendue que ses paroles précédentes, et le ton très ferme auraient dû me troubler. Pourtant, pour une raison que j'ignore jusqu'à aujourd'hui, je ne ressentis aucune appréhension ni hésitation à répondre presque instantanément, en toute sincérité et avec assurance. « Je vous promets, mon père, je vous promets. » C'était comme si son regard insistant et son visage lumineux m'avaient convaincu qu'en ce lieu précis et en ce moment même, il fallait saisir l'occasion de faire le bien en acceptant corps et âme la mission que ce vieil homme semblait si soucieux de transmettre. Après tout, quelques instants à peine avant cette aventure, tournée vers la Kaaba, j'avais prié du plus profond de mon cœur qu'Allah m'utilise pour le secours des autres, pour le bien exclusif de son sentier, une vocation de longue date qui s'imposait dans mes prières quotidiennes. Ses lèvres, en un éclatant croissant de lune, illuminaient l'ensemble de son visage. Ce sourire si différent, bienveillant, presque paternel, finit de me convaincre de ne pas poser davantage de questions. Je préférais continuer à le regarder. Une lueur extraordinaire se dégageait de son visage, dont je découvrais de nouveaux traits. Une large marque sur son front témoignait des nombreuses années de prosternation assidue. Le temps avait dessiné au crayon noir de jolis sillons bien parallèles sur ses joues et son front, et avait clairsemé de blanc sa barbe. Il ne devait probablement pas la tailler souvent. Un long nez aquilin surplombait une profonde cicatrice à la lèvre supérieure, sans rompre l'harmonie qui régnait sur son visage. Son teint brun, mêlé d'ébène, m'empêchait de reconnaître avec certitude ses origines. Peut-être était-il issu d'une lointaine tribu de la région septentrionale du Sahara. Il fallait au plus vite vaquer à ma tâche. À l'évidence, je n'avais pas saisi toute la portée de mon engagement. Le vieillard m'interrompit dans mes pensées lorsqu'il lâcha mon poignet aussi soudainement qu'il l'avait attrapé. Il se tourna alors vers Dieu. Il tendit son index droit vers le ciel, puis, s'adressant à lui, il prononça par 3 fois « Allahumma qabilt » Dieu, j'accepte. Après une courte pause et un nouveau sourire, il tourna une fois de plus ses larges mains ridées vers le ciel, bien tendues,
et collées l'une à l'autre, parallèles à son visage, comme si le sujet de ses demandes avait tout d'un coup changé. Je reculai de 2 pas pour m'éloigner discrètement sans le déranger dans ses prières, tout en murmurant au fond de mon cœur l'invocation de l'épreuve. J'étais traversée par une émotion brassée de grande affection et profond respect pour ce vieil homme inconnu et si mystérieux qu'Allah avait mis sur ma route. J'ignorais alors que c'était la dernière fois que je lui parlais. Quelques secondes plus tard, je m'élançai enfin vers l'esplanade et plongeai dans la foule en quête de la bague perdue. Invocation. Lorsque l'on voit une personne éprouvée. Omar ibn al-Khattab rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui voit une personne affligée d'une épreuve et dit: la louange est à Allah, qui m'a préservé des épreuves dont tu es affligé et m'a préféré à beaucoup de ses créatures. Alors, Allah le préserve de cette épreuve, quelle qu'elle fût, pour le restant de ses jours. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Hadith Hassan. Je ne savais pas par quelle force je tenais encore sur mes jambes après cette succession effrénée d'événements depuis ma rencontre inattendue avec le cheikh 24 heures plus tôt. Je n'avais pas fermé l'œil depuis. Comment aurais-je pu trouver le sommeil après tout? Alors que j'achevais le dernier virage du 7e tour de mon tawaf d'adieu et passais une dernière fois à l'endroit même où j'avais saisi la main du vieil homme la veille, je ressentis de la fatigue. L'émotion m'emporta, et tandis que je finissais mes invocations entre le coin yéméni et la pierre noire, et que je cherchais un endroit pour accomplir les 2 unités de prière qui clôturent le tawaf, de chaudes larmes que je ne pus contenir commencèrent à couler sur mes joues. À quelques mètres de la fin du tawaf, je demandai à Allah du plus profond de mon cœur de m'offrir une fin aussi belle que ce cheikh mystérieux qu'il avait décidé de mettre sur mon chemin. Le cheikh s'en était allé de la plus belle des façons, le signe évident de la vertu d'un homme inconnu auquel mon destin semblait désormais définitivement lié. Les événements s'étaient enchaînés si vite. Je me refusais à repenser à cette séquence incroyable de mon pèlerinage, au risque de croire à nouveau que j'étais dans un rêve et que j'allais bientôt me réveiller. Je rentrai donc, toujours en pleurs, dans cette courte prière de 2 unités pour clôturer le tawaf comme l'avait enseigné le prophète Ibrahim alayhi salam. Le départ d'un homme d'un des rangs les plus proches de la Kaaba, derrière le maqam, l'endroit exact où les empreintes des 2 pieds bénis du prophète Ibrahim avaient marqué le sol à jamais, était pour moi une bénédiction. En cet endroit sacré, après avoir récité les sourates d'Al-Fatiha et d'Al-Kafirun, puis m'être courbé et relevé en prononçant les invocations consacrées, je me plongeai dans la première prosternation de la prière. Une émotion incontrôlable m'envahit, alors que mon front touchait le sol frais de ces blocs de marbre blanc de Tassos qui, malgré la lueur incandescente du soleil, ne chauffent jamais. Mon cœur baignait dans la soumission comme jamais dans ma vie auparavant. Je me sentais faible, mais en plénitude avec le Seigneur, reconnaissant envers Allah pour m'avoir mis sur la voie des prophètes, la seule voie qui guide à la félicité et au bonheur éternel. Des larmes coulaient à flots, des larmes de remerciement et de ferveur libéraient une foi nouvelle qui illuminait tout mon corps transcendé. Ces perles de foi faisaient goûter à mon âme les plus hauts degrés de proximité avec le Seigneur que j'avais ressentis jusqu'alors dans ma vie. Je n'osais plus me relever de cette prosternation, tant ce moment était unique. Une perle qui voile à l'instant de ton regard, puis éclot au balcon de tes fines paupières. Elle sillonne, hésitante, la lisière de ton nez, puis s'échoue sur tes lèvres qu'elle prétend embrasser. On la croise parfois, discrète et solitaire, éclaireur téméraire d'un flot improvisé, sur les joues de ses frères, surmontant par fierté l'émotion qui escorte l'honorable émissaire. Cet hôte clandestin,
au destin éphémère, s'éteint sans d'autres traces qu'un sillage rosé. Mais l'humble serviteur sera demain comblé par le précieux trésor de ses larmes sincères. Des larmes qui attisent, dans le creux de ton cœur, les flammes de la foi pour ton âme éclairée. Des larmes qui éteignent les braises de l'enfer et franchissent le jour du jugement dernier. Le front contre terre, prosterné dans la nuit, libère donc ces larmes, implore le Créateur. Ces larmes qui remercient, ces larmes qui honorent, ces larmes qui élèvent, ces larmes de vérité. La prière achevée, je restai une bonne demi-heure agenouillée devant la Kaaba. Je ne voulais plus la quitter. C'était le tawaf d'adieu, cette dernière adoration du croyant avant de quitter la Mecque. Elle laisse inévitablement un pansement au cœur du croyant ou de la croyante et l'impression de laisser derrière soi un bien-être spirituel qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. La Kaaba, vue d'aussi près, s'imposait de tout son haut. Large, dans sa magnifique toison noire, brodée d'or, son apparence si unique me rappelait qu'à cet endroit précis où j'étais assis, des millions de fidèles, frères et sœurs, depuis Ibrahim, paix sur lui, étaient venus prier Allah et se soumettre à son culte exclusif. J'observais les pèlerins accomplir leur tawaf et m'imaginais, tout d'un coup, le prophète, paix et salut sur lui, et ses nobles compagnons, qu'Allah les agrée. Je revoyais le premier tawaf après le pacte de Hudaybiyah, où le prophète et ses compagnons avaient tâché de démontrer la force, la discipline et l'unité de l'islam, en accomplissant, comme un seul homme, cette adoration millénaire, alors pervertie par les païens. Unis derrière le messager, que la paix d'Allah soit sur lui, ils avaient accompli, au pas de course, les 3 premiers tours, embrassé la pierre noire et touché le coin yéménite. Puis, ils s'étaient prosternés, peut-être à l'endroit même où j'étais. Je m'imaginais, 2 ans plus tard, le retour triomphant du prophète à la Mecque pour le pèlerinage d'adieu et la destruction, à quelques pas de moi, de Hubal et d'autres statues divinisées que les mécréants adoraient. J'entendais presque les paroles de sagesse de notre bien-aimé, qui aujourd'hui encore sont gravées comme l'un des discours les plus marquants de l'humanité depuis Adam. Cette magnifique demeure, parée de son somptueux drap noir, était depuis restée vide. Message évident pour le croyant sincère qui se soumet tout entier à Allah dans sa majesté et non aux pierres. J'admirais la pierre noire venue du ciel, noircie par les péchés des hommes et encastrée dans un coin de la demeure sacrée. Elle témoignera pour chaque pèlerin. Elle marquait le début et la fin de chaque tour du tawaf. Allahu Akbar, prononcent les pèlerins, et Allahu Akbar, je leur répondais dans mon cœur. La vue de la bousculade interminable des frères les plus fervents venus embrasser la pierre noire me ramena de ce voyage à travers le temps. Revenu de cette virée spirituelle, mes yeux étaient rivés sur ma main droite. Je portais désormais la bague du shirk incrustée d'une petite pierre noire. La veille, alors que je m'apprêtais à avouer mon échec au vieux shirk, je la retrouvai enfin. Après avoir cherché près d'une demi-heure durant, Allah l'avait remise sur mon chemin en pleine prière de Maghrib. Je revoyais dans ma tête la gamine potelée. Ses grands yeux délimités de khul, sous une épaisse chevelure rousse, avaient détourné mon attention pendant presque toute la prière. La petite Pashtoun était vêtue d'une tunique traditionnelle d'un bleu persan, ornée de petits séquins. De nombreux bracelets multicolores dansaient à ses poignets. Elle se plaisait à se balader à travers le rang des fidèles, laissant traîner derrière elle le cliquetis de ses bijoux. Parfois, elle passait entre les jambes des plus grands, puis allait s'asseoir et s'amuser avec ce qu'elle tenait dans la main. Peu avant la fin de la prière commune, dans notre dernière station, elle avait culbuté en avant, s'étalant à l'endroit même où je me prosternais.
Les pleurs qui s'ensuivirent pendant plusieurs minutes achevèrent de nous distraire. La prière terminée, je la saisis immédiatement dans mes bras pour tenter de la calmer en la berçant. Les pleurs cessèrent et elle était si adorable avec ses grands yeux ronds que je ne pus m'empêcher de l'embrasser sur le front avant de la tendre à son père venu la récupérer, tout alarmé. Soudain, mon voisin de droite me tendit une superbe bague en argent avec une grosse pierre noire incrustée, tout en me montrant du doigt le bébé dans les bras de son père. Je compris tout de suite que la petite jouait avec la bague du chir, qu'elle avait laissée aller en tombant. Je fus pris de compassion pour le frère qui me tendait le bijou. Il était évident qu'il était dans le besoin. La faim avait creusé ses joues et son Pramis Saroual était bien défraîchi. Pourtant, c'était un homme honnête, comme la quasi-totalité des hommes et femmes autour de moi. Il savait sacrifier parfois les avoirs d'une vie de dur labeur pour traverser des milliers de kilomètres et venir accomplir leurs devoirs en ces lieux. Le père du bébé m'observait, dubitatif. Il devait se méfier de mes intentions. Dans un langage approximatif, je le rassurai en lui disant que la bague appartenait à un cheikh kabir. Il me fit confiance, m'accorda un large sourire et s'en alla. Et moi, je replongeai mon regard sur l'objet de ma quête éperdue. Quelques secondes plus tard, les rangs s'alignaient à nouveau pour la prière mortuaire et nous nous redressâmes en rangs serrés afin de prier pour le salut de 2 âmes qui nous avaient quittés dans la nuit. À ce moment, je ne savais pas encore que quelques secondes plus tôt à peine, un autre vieil homme, venu de loin, s'était éteint lui aussi. Une feuille qui tombe de l'arbre de vie, une âme qui s'envole dans la douleur et l'oubli, un corps inanimé qui conte le récit d'un frère remarquable qui nous quitte aujourd'hui. Son corps entier témoigne de la vie chiche qu'il menait, de la douleur des épreuves qu'il a dû surmonter, les années de famine, de sécheresse, de misère, les tortures des colons, les blessures de la guerre. Sur son front une tache ô combien singulière, qui rappelle ces nuits qu'il passait en prière. Timide et sincère, il préférait pourtant la cacher sous les plis de son joli turban. Il cachait tout autant, sous son ample tunique azur, les terribles stigmates d'une faim qui perdure. Le relief de vieux os, si maigrement vêtus de chair, qu'on en pleura à chaudes larmes lors du lavage mortuaire. Des profondes cicatrices sur son dos tatoué racontent le labeur de ces années passées, à travailler la terre puis porter sans faillir le fruit de ses récoltes pour ses enfants nourrir. L'écorce sculptée de ses mains et ses pieds sont aussi les empreintes de son noble métier. Il était fier, pourtant, d'avoir jadis pu s'offrir son plus riche apparat, ses sandales de cuir. Triste ironie pour cet homme d'avoir ainsi fini sa vie, à quémander discrètement pour assurer sa survie, faisant croire à ses enfants qu'il vivait bien de son épargne et se plaisait à rester seul depuis la mort de sa compagne. On aurait tort pourtant de croire que la pitié était le maître sentiment chez ses hôtes ou invités. Son visage illuminé, son sourire imperturbable, semait la joie sur les visages comme une vague lustrant le sable. Au toucher du cuir tanné, de sa peau couleur ébène, son petit-fils a tant pleuré que l'on comprenait sans peine qu'il s'en voulait pour ces années, vécues au loin dans l'oubli, de ces héros centenaires qu'il appelait jadis papy. Un vieil homme du désert, attaché à ses racines, qui n'aura jamais quitté son foyer d'origine. Sa descendance l'aura laissé peu à peu se faner, seul, abandonné, pour les richesses convoitées. Combien sont-ils autour de nous, ou là-bas au pays, à affronter délaissés le crépuscule de leur vie. Je dédie donc cette tirade à ces merveilles d'hommes âgés, que Dieu vous garde et vous accueille dans les rangs des rapprochés.
L'allégresse me transportait alors que je me précipitais vers les marches où j'avais laissé le vieil homme. J'imaginais l'expression de joie qui se dessinerait sur son doux visage au toucher de la bague si chère à ses yeux. Mais ce sentiment aérien laissa place à de l'inquiétude. À mesure que j'approchais, je constatais une foule de badauds qui convergeaient vers l'endroit exact où j'avais laissé le cheikh en prière. Je dus jouer des coudes pour me faufiler jusqu'à son niveau. Plus j'approchais, plus l'évidence me rattrapait. C'était sûr, un malaise avait dû le frapper. Arrivé au cœur du rassemblement, mes inquiétudes se confirmèrent malheureusement. Les gens étaient amassés autour du corps du cheikh complètement inerte. Il était déjà décédé, mais les gens affairés autour de lui osaient à peine le toucher. Ils tentaient plutôt de contenir la foule agglutinée sur les escaliers. Et si personne n'osait l'approcher, c'était en raison de la position unique dans laquelle il était. Prosterné en prière, immobilisé tel un morceau de bois sculpté, tout le monde semblait craindre de le déranger. Très vite, les unités d'urgence apparurent dans leur uniforme jaune et se saisirent du corps avec bien moins de déférence que les volontaires autour de lui. La masse compacte de pèlerins des quatre coins du monde tentait d'immortaliser cette scène dramatique à renfort de téléphones portables de tout genre. Dans ce remue-ménage, le mouvement de foule faillit me faire perdre connaissance. Lorsque quelques secondes plus tard, je repris pleine possession de mes moyens, il était malheureusement trop tard pour suivre le convoi mortuaire et savoir où le corps devait être emporté. Je m'assis pour recouvrer mes esprits sur le coin d'une marche alors que les pèlerins s'éclipsaient peu à peu. Il fallait que je me lance à la recherche d'informations sur le sort du corps inanimé. J'étais désemparée, effrayée, mais d'une façon ou d'une autre, j'étais impliquée dans cet événement tragique. Je me fis un devoir de rechercher quel avait été le sort de la dépouille du cheikh vertueux. Tandis que je me relevais, je me rappelais que j'avais posé la canne du vieil homme sur le rebord de l'escalier. Je m'en saisis avant de repartir, ne sachant par où commencer, avec en ma possession 2 biens si chers au vieil homme de son vivant. Quelle information devais-je récupérer en premier? À qui pourrais-je léguer ces objets? Pour la seconde fois dans la journée, l'Adène de la mosquée sacrée interrompit mes investigations. Cela faisait près d'1h30 que je fouillais partout. Une fois de plus, j'étais bredouille. On m'avait dirigé du poste de surveillance de la mosquée à un stand de policiers, puis à l'hôpital du roi Faisal, où le corps avait normalement été emmené. Une fois sur place, après une course un peu folle dans un taxi clandestin, je parvins facilement à trouver la morgue, puis à convaincre le garde désabusé de me laisser entrer. Dans le chaos ambiant, entrecoupé de pleurs de tristesse et de coups de colère, les visiteurs éclectiques paraissaient plus énervés contre l'administration que tristes de la perte de leur chair. On m'informa après plus d'une demi-heure d'attente qu'aucun corps n'était arrivé du haram dans l'heure. Il fallait que je me rende dans l'un des autres hôpitaux de la ville pour tenter ma chance à nouveau. Une nouvelle course folle en taxi, et me voilà une demi-heure plus tard dans le service mortuaire de l'hôpital du roi Abdulaziz, au nord de la mosquée sacrée. Cette fois, j'eus plus de chance. Je tombai sur un jeune homme très avenant qui me confirmait l'arrivée et les soins prodigués à la dépouille du cheikh dans cet hôpital. Vu les circonstances exceptionnelles de sa mort, tout le monde en avait entendu parler dans le service. Une instruction officielle avait même été donnée pour hâter son enterrement, sans lavage mortuaire, étant donné qu'il était en état d'ihram de pèlerin. Il fallait éviter toute curiosité déplacée des médias ou autre comportement inattendu de la part des fidèles. Sa mort si mystérieuse était déjà relatée dans toute la ville. Une personne de haut rang semblait connaître le vieil homme. Elle avait elle-même participé au transfert de la mosquée du Haram pour qu'il soit enterré le soir même, dès que les fidèles auraient prié sur lui, juste après la salade du Isha. Aucune personne de sa famille ne s'est déclarée.
La réponse fut négative, et à ma grande surprise, il me répondit. De toute façon, il n'y avait personne ici. Je ne demandai rien de plus et m'empressai de retourner aussi vite que possible au haram pour ne pas rater la prière de Isha et la prière mortuaire qui s'ensuivrait. Tandis que je remontais à pied la rue Ejdiet, par laquelle le chauffeur de taxi avait décidé d'entrer pour contourner le trafic, l'Éden de la prière du jour retentit. À quelques pas à peine de cette intersection, les véhicules étaient sommés par les policiers de faire demi-tour ou de prendre la rampe qui menait au tunnel de Mina. Le haram s'était blotti dans le manteau clair-obscur de ces nuits inondées de lumière artificielle. Il semblait donner des proportions irréelles au magnifique monument de marbre blanc. Alors que je me dépêchais pour atteindre la mosquée avant l'iqama, les deux immenses tours au gris blanc de la porte Abdelaziz se dessinaient peu à peu devant moi. Elles couvraient l'imposante embrasure qui engloutissait sans relâche les fervents pèlerins. Les trois arches de la porte, toutes blanches, parfaitement symétriques, contrastaient avec le gris clair de la structure. Je remarquai, pour la première fois, que les trois fenêtres qui couvraient les portes recelaient, elles aussi, une succession de trois embrasures. Une répétition majestueuse qui ajoutait de la profondeur à l'ensemble. La longue rampe menait au premier étage sur la droite, juste au-dessus de la porte Ismaïl, que je préférais entre toutes, pour accéder d'emblée au début du mataf. Elle était noire de monde, tout comme l'esplanade principale, et je décidai de me positionner du côté externe de l'entrée, juste à côté des plots, pour pouvoir saisir au vol le convoi funéraire. Une quinzaine de minutes plus tard, les deux prières communes achevées, je vis venir trois dépouilles, transportées à toute vitesse sur leur lit de bois par de solides jeunes volontaires. Je reconnus sans difficulté le corps du vieil homme, si imposant que ses pieds dépassaient du réceptacle. Quand il arriva à ma hauteur, je m'imposai pour attraper, à mon tour, l'un des manches et participer à cet effort si méritoire. Tenant fermement dans ma main droite la canne du vieil homme et mes sandales de cuir, je voulais tout aussi fermement accompagner le défunt vieillard qui m'avait fait confiance jusque dans sa demeure finale. Malgré sa taille, le groupe le portait allègrement pour distancer la foule et l'inséra très rapidement à l'arrière de la camionnette préposée à son transport. Avec une poignée de fidèles, je montai à bord tandis qu'une foule déterminée, prise de vitesse par les jeunes porteurs, nous atteignait presque. D'une limousine sortit un homme vêtu d'un élégant camis blanc. Il me somma de monter dans le véhicule. Mes soupçons d'être épié, depuis mon entrée dans le cimetière, se confirmaient. Pour quelle raison? Je n'en avais aucune idée. Maintenant, on me demandait d'entrer dans un luxueux véhicule sans me donner davantage d'explications. Pour aller où? Avec qui? Je m'exécutais pourtant, sans poser de questions, intriguée, mais finalement attirée par le mystère de cette rencontre imprévue. Comme si tous ces récents événements étaient les pièces éparpillées d'un puzzle que je me devais de remettre en place. Pendant presque tout le trajet qui me menait peut-être vers les réponses à mes interrogations, l'homme fixait la canne du chérétin. Ni la joie, ni la méfiance ne se lisaient sur son visage. Il scrutait la bague, feintait un semblant d'intérêt au défilement de paysages à travers la fenêtre, puis revenait poser sur la canne le même regard intense. Encore et encore. De mon côté, je faisais tout pour éviter de croiser ses yeux. Je refusais d'être distrait dans mes tentatives d'élucidation de cette affaire étrange. Je devais rester objectif. Je voulais comprendre. La voiture s'arrêta enfin. Elle s'était éloignée de la Mecque. Je ne reconnaissais plus les lieux. La limousine s'étira de tout son long devant une splendide demeure. L'homme, dans une courtoisie traduisant sa noble éducation, descendit et me demanda poliment de le suivre à l'intérieur. En entrant, mes yeux se perdirent dans un couloir sans fin. Deux entrées voûtées, de chaque côté, attiraient mon attention.
Celle à ma droite, ornée de boiseries luxueuses, appelait au repos dans le salon spacieux qu'elle renfermait. À ma gauche, le même ornement d'arc voûté baissait une paupière de lourd taffetas brodé, peut-être pour cacher un trésor encore plus grand. Quand nous arrivâmes au bout de ce chemin, l'homme stoppa la marche, se retourna vers moi et me proposa, avec le seul sourire que j'eus à voir sur ses lèvres: Vous pouvez continuer seul. C'est la première porte au fond du couloir. Monsieur Amiri vous attend. J'étais attendu? Ce devait être une erreur. Pourquoi l'aurais-je été? Marhaban, m'accueillit une personne âgée dans son bureau privé. Vous devez vous sentir secoué. Prenez un siège. Un sentiment d'apaisement fit naître un large sourire qui illumina son teint brun. Lui aussi regardait souvent la canne du vieillard dans ma main protectrice. Je la serrais, sans le vouloir vraiment, à chaque regard inquisiteur. Ce que vous protégez de vos doigts, la bague et la canne, appartiennent à monsieur Thaqafi, un ami fidèle qui va nous manquer. Veuillez faire coulisser la jointure qui se trouve à la base de la canne. Faites donc Élysée. Tout indique que vous êtes le dépositaire du testament de notre ami. Un testament qu'il a pris la précaution de laisser en notre possession le temps que celui qui le trouve accomplisse sa mission. Le notable m'expliqua de longues minutes durant que j'avais été observé depuis l'instant même où la mort avait frappé M. Thaqafi. Ma rencontre avec le vieillard était un signe du destin, de la volonté d'Allah pour perpétuer l'agrandissement d'une famille internationale d'hommes et de femmes voués à faire le bien. Depuis des générations, sa dynastie offrait aux élus une somme d'argent incroyable pour financer le projet de leur choix, tant que ce dernier embrassait la vocation de transmettre le message de l'unicité d'Allah et de promouvoir le bien sur terre. Vous êtes le maillon prochain dans la longue chaîne du bien. Vous êtes appelé à faire quelque chose d'important dans la communauté. La question est: le voulez-vous? Je ne pus m'empêcher de me rappeler mon invocation, debout, devant la Kaaba. Était-ce possible de mériter un exaucement aussi rapide? Seul Allah le savait. Maintenant, je devais faire un choix. Et sans m'en rendre compte, porté par le sentiment que ma prière avait été entendue, je répondis oui.